Bonjour à tous. Le premier chant sera le chant numéro 13, Combattre demain. On va se lever pour chanter. Le chant numéro 13. Seigneur. Merci Seigneur de savoir que tu es le seul règne, c'est toi qui règnes Seigneur, c'est toi qui es le seul roi de ce monde Seigneur. Pour tes enfants Seigneur, prends soin de nous Seigneur, prends soin de tous nos frères et sœurs Seigneur, ceux qui sont fatigués, tu renouvelles leur force Seigneur, ceux qui sont au travail Seigneur, tu prends soin d'eux Seigneur. Seigneur, justement ce matin Seigneur, tous ceux qui vont suivre Seigneur ce culte et tous ceux qui vont suivre entre tes mains Seigneur, et pour Didier aussi qui prendra la route après Seigneur, tu l'accompagnes bon pour Seigneur. Seigneur, merci encore, parce que nous savons Seigneur que tu feras de grandes choses pour nous Seigneur. Et tu nous protégeras encore, Seigneur, de ce monde, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va passer au chant numéro 16, Triomphant chantant d'allégresse. Le numéro 16. Triomphant chantant d'allégresse.
Jonathan, Bible, Matthieu, Bible, de dire. Le premier, ce soir, le psaume 47. Ok, complet, 47. Ouais. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée, vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône, les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car les puissants de la terre appartiennent à Dieu, il est souverainement élevé. Après le psaume 68, versets 4 à 5. Le psaume 68, versets 4 à 5. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le psaume 104, versets 33 à 34. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je veux célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Après le psaume 118, verset 24. 118, verset 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et le psaume 118, verset 21 à 24. 118. 118, 21 à 24. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ce psaume, c'est les auteurs des chants se sont inspirés de ces psaumes pour écrire leurs chants. Amen. On va passer au chant suivant, soit le numéro 25, le chanteur d'Éternel. Cela, comme c'est un chant petit, on va les chanter deux fois. Le chant 25. Le 25. Le chanteur d'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je
psaume 118 ce matin. Et c'est intéressant parce que même le tout dernier chant qu'on a chanté est dans ce psaume 118. D'autres textes ont été lus ou chantés qui parlent de triomphe, chantons à celui qui s'avance, toutes ces choses-là. C'est du psaume 118, c'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais d'abord prier et ensuite on va parcourir ensemble ce psaume. Seigneur, nous te remercions parce qu'effectivement, on peut te louer, on peut triompher, on peut chanter d'allégresse, on peut s'égayer, se réjouir, quels que soient les termes employés, quels que soient les jours que nous vivons aujourd'hui, quels que soient les temps, même difficiles que nous pouvons traverser. Seigneur, nous savons que bien tout cela est vrai, on peut se réjouir en toi, on peut s'égayer de la journée que tu as faite. Et Seigneur, c'est vrai qu'il y a des peines, mais qu'il y a aussi cette certitude que tu es avec nous. On ne peut pas être désespéré. Et même dans les moments difficiles, même dans la faiblesse, même dans la fatigue, même dans les douleurs parfois, ou ce qu'il nous faut, ce pour lequel nous devons patienter, eh bien, Seigneur, tu es là, et cela nous tient, cela nous soutient, cela nous réconforte, et cela nous fortifie. Merci maintenant d'utiliser ce psaume pour nous parler de toi, pour nous aussi raffermir dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, juste pour dire, les psaumes, il y a quelques années, au camp Arc-en-Ciel, j'avais été sollicité pour prêcher. J'avais eu à cœur de prêcher sur les psaumes. Le titre, c'était « Des psaumes pour la vie ». Oui, on peut voir tous ces psaumes, on peut en tirer des versets qui nous font du bien et tout ça. Et c'est vrai, hein, on chante un verset, en lui-même ce verset nous dit quelque chose et nous exhorte, nous encourage. Une parole, une simple petite parole, des fois un mot suffit à nous réjouir ou à nous fortifier. Mais des fois c'est aussi tout un psaume avec beaucoup de contenu. Et il y a des psaumes qui ont des thèmes bien connus, bien maîtrisés, on pourrait presque dire. Vous prenez le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », on le connaît par cœur. Il est cité souvent dans beaucoup d'endroits. Et puis il y a des psaumes de repentance, le psaume 51 est un psaume de repentance. Il y a vraiment des psaumes très caractéristiques qui ont un thème, un sujet particulier. Et puis après il y en a plein de psaumes. Il y a le psaume 119 qui du début à la fin, des centaines de versets, nous parle de, tous les versets nous parlent de la Bible, la parole, les commandements, les ordonnances. Enfin chaque verset, à part un ou deux je pense, parle de la Bible. Et aujourd'hui, il y a le psaume 118 que je voudrais qu'on lise ensemble. Et quel serait le grand sujet du psaume 118 ? Il y en a plusieurs, mais on va plutôt rentrer dans le contenu, dans le déroulement de ce psaume. Mais après, je vous partagerai les petites choses qui m'ont d'abord arrêté. Pourquoi je me suis arrêté sur celui-là ? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dû parler d'une des idées principales de ce psaume, mais là, on va voir la plupart. Donc, psaume 118, c'est long, c'est 29 versets, je vais vous les lire, et puis ensuite on va en parler ensemble. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Qu'Israël aussi dise que sa miséricorde dure éternellement. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure éternellement. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est pour moi, parmi ceux qui m'aident, et je regarderai sans crainte ceux qui me haïssent. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en l'homme. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'appuyer sur les grands. Toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Elle m'avait environné, oui, elle m'avait environné, mais au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Elles m'avaient environné comme des abeilles, elles ont été éteintes comme un feu d'épines, car au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et mon cantique, il a été mon libérateur. Une voix de chant de triomphe retentit dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel fait vertu. La droite de l'Éternel est haute et élevée. La droite de l'Éternel fait vertu. Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort.
Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je célébrerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te célébrerai car tu m'as exaucé et tu as été mon libérateur. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceci a été fait par l'Éternel et c'est une merveille devant nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. Ô Éternel, donne le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous a éclairés, liés avec des cordes la bête du sacrifice et l'a menée jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te célébrerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Voilà. Il y a plein de choses. Et le plus difficile pour moi, ça a été d'essayer de trouver une structure, enfin de dégager des idées principales. En fait, je vous partage pourquoi je me suis arrêté là-dessus. La première chose qui m'a marqué, c'était ces regroupements de même tournure de phrases répétées. Voilà, le premier thème, le verset 1 à 4, il y a cette idée que chacun dise « sa miséricorde dure éternellement ». C'est répété 4 fois. Après, juste après, il y a cette idée de « l'Éternel est pour moi ». C'est répété 2 fois, verset 6 et verset 7. « L'Éternel est pour moi, l'Éternel est pour moi ». Versets 8 et 9, répétition à nouveau « Mieux vaut se retirer vers l'Éternel, mieux vaut se retirer vers l'Éternel ». Là encore, répétition. Ensuite, il y a « Toutes les nations m'avaient environné ». Il y a cette idée de « m'avaient environné ». Verset 11, c'était le verset 10, et la verset 11, « Elle m'avait environné ». Verset 12, « Elle m'avait environné ». Donc, il y a quand même là quelque chose. C'est là où on comprend qu'un psaume, on se souvient qu'un psaume, nous on le lit là. Mais en fait, un psaume, c'est un chant, c'est un cantique. Et le principe, il y a plein de cantiques qu'on retrouve, de principes qu'on retrouve dans un cantique, qui ne sont pas des principes qu'on a dans le langage commun. Je ne sais pas, mais si vous parlez et que vous répétez 4 fois la même tournure de phrase, les gens vont vous regarder bizarrement, qu'est-ce qu'il me fait là ? Pourquoi il me répète 4 fois d'affilée la même chose, en rajoutant un petit quelque chose à chaque fois ? Il y a un art là-dedans. C'est, voilà, les principes de la poésie des psaumes. Ben là, on en a un, ce principe que même si vous avez tout un psaume, il y a une idée qui est répétée. Nous, on aime bien les rimes en français, mais en hébreu, c'est souvent l'idée d'introduction, c'est le début. Des fois, c'est des lettres de l'alphabet. Des fois, il y a une première lettre de l'alphabet qui est le premier verset, deuxième lettre de l'alphabet qui est le deuxième. Enfin, il y a tout plein de formes poétiques, juste pour nous souvenir, et c'est ça qui m'a arrêté, que je trouve intéressant, c'est un psaume et avant tout un art poétique. Alors vous allez dire, oui, mais ça, c'est la parole de Dieu, c'est pas la même chose. Mais il n'empêche, si Dieu a voulu regrouper ça sous cette forme-là, c'est que ça a une importance. On le sait, ça nous aide à mémoriser, ça nous fait un fil conducteur. Quand on fait un plan de quelque chose, on a des idées centrales qu'on développe et on a besoin de ça. Notre cerveau comprend mieux, on suit, tiens, telle idée, une déclinaison de choses qu'on en tire. Donc c'est intéressant de savoir ça. Donc on a cette première idée que c'est avant tout un cantique. Et ça, son importance de le savoir, c'est que ça se chante. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, on en a chanté plusieurs morceaux de ce psaume. Voilà, voici le jour que l'Éternel a fait, on l'a répété, rechanté, répété. Et à la fois, le fait de chanter un psaume, c'est bien, mais je trouve que, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est pauvre par rapport, en fait, de le chanter isolément. C'est pauvre par rapport aux idées que Dieu lui-même a mis avant et tout ça. C'est pas juste un leitmotiv, allez les gars, allez, on se réjouit parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Ok, mais vous allez me répéter 10 fois, je vais me dire, bon, Dieu l'a dit, donc je dois me réjouir, d'accord. Mais on a besoin d'idées qui alimentent ça, pour me dire pourquoi je me réjouirai au fait. Et là, vous pouvez faire un message, je me réjouis, parce que le Nouveau Testament dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ou réjouissez-vous, enfin, parce qu'il faut se réjouir, Paul le dit. Donc c'est important de se rappeler ça. Donc on va voir, maintenant que je vous ai donné un peu l'introduction, on va voir que des psaumes pour la vie, et c'était la deuxième chose qui m'ont marqué, c'est qu'en réalité,
vous avez des choses dans l'enseignement du Nouveau Testament, vous avez des dogmes, vous avez des doctrines, vous avez des exhortations, vous avez plein de choses. Mais que je trouve que le psaume, c'est pour ça que j'appelais ça pour la vie, c'est le témoignage de la réalité de notre relation avec Dieu. Ce que le psalmiste écrit là, il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire une belle poésie, un beau chant. Il est en train de le vivre. Il y a plusieurs choses qui prouvent qu'il est en train de vivre quelque chose. Et que non seulement il vit des choses, mais ce n'est pas juste l'étalage de comment je vais bien ou comment je vais mal, ou comme je suis triste ou comme je suis joyeux. C'est le témoignage de tout ça parce que j'ai une vie et une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est si précieux les psaumes, parce que c'est quelque chose où ça colle avec nous. Comme les gens du monde, une chanson sur la tristesse, elle m'a quitté, je suis malheureux, je la reverrai plus jamais, ou je ne sais quoi. Là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en lisant les psaumes, ça colle, parce qu'il y a des choses qui font résonance à nos propres vies, et surtout de la relation avec Dieu. Donc les psaumes, c'est pour ça que c'est si précieux, c'est un témoignage de foi et de vie en relation avec le Seigneur. Et il y a plein de choses. Et on va voir les 4 choses. Il y a de l'exhortation. Il y a aussi de la poésie, comme on l'a vu. Je ne vais pas le redévelopper, mais je le rappellerai. Parce que c'est un cantique. Exhortation, cantique, ça a son importance. Il y a aussi que c'est un partage. On fait, nous, ici, des partages. Alors, partage à la gloire de Dieu, mais partage qui ont aussi une vocation qui est de nous donner envie, nous aussi, de louer Dieu. Voilà, quand on pourrait dire en entendant, on les partage au moment du culte, je suis content pour lui, il a passé une bonne semaine, il est allé en Espagne, il est allé à la montagne, il a eu des copains, il a bien rigolé, moi je suis resté ici à Marseille. Bon, mais non, je crois que ça ne nous fait pas ça, au contraire, ça nous réjouit parce qu'on voit ce que Dieu est capable de faire. Et on se réjouit pour ceux qui ont vécu ça, et les moments de tristesse qu'on partage aussi, on s'attriste avec, et c'est précieux, ça crée une communauté. Donc voilà, le partage, ça a cette importance. Et puis on va voir, et vous le verrez très clairement, que ce psaume a aussi pour vocation de nous révéler Jésus-Christ. Des fois, on met Jésus-Christ dans chaque verset parce qu'on sait, oui, bibliquement, que tout amène à Christ. Mais des fois, il y a des versets, non, excusez-moi, il y a le verset en lui-même ne nous parle pas de Christ. Mais là, il y a vraiment des choses qui nous parlent de Christ, qui nous renvoient à des versets cités dans le Nouveau Testament, qui concernent Jésus-Christ. On est sur un terrain solide. Ce psaume-là a une vocation prophétique, parce que quand ça a été écrit, à l'époque, Christ n'était pas venu. Donc d'en faire des cantiques pour chrétiens, des fois c'est un peu, je ne sais pas, mais même dans ce qu'on a chanté tout à l'heure, il y a des fois où ça semble une évidence. Regardez, même si vous prenez le psaume 117, des fois, les titres, vous savez, les titres qu'on a dans notre Bible est très bonne, il n'y a pas de souci, mais les titres ont été rajoutés. Et des fois, c'est à côté de la... Enfin, excusez-moi, mais je me dis, mais comment ils ont trouvé ça? Moi, je ne vois pas ça du tout. Vous prenez le psaume 117, louez l'Éternel, vous toutes les nations, ça dit quelque chose de précis, célébrez-le, vous tous les peuples, ok, verset suivant, car sa bonté est grande envers nous, et la fidélité de l'Éternel demeurera toujours, louer l'Éternel, ok. Le titre, là, c'est prophétie de la vocation des Juifs. Oui, il y a le « envers nous ». Là, c'est un Juif qui écrit, donc « envers nous ». Ok, mais c'est pas ça qui se dégage, évidemment, de ce texte. Ce qui se dégage, c'est plutôt la suite. Vocation des gentils à louer le Seigneur. Voilà, c'est les nations. Là, on revient au verset précédent. C'est les nations. Vous, toutes les nations, louez l'Éternel. Voilà, là, c'est une évidence. Donc, tout ça pour dire, bon, les titres, des fois, ça nous aide, ça nous introduit, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la lit, et il se dégage des choses très simples. Donc voilà, on va survoler tout ça. Je vais essayer de ne pas faire un message de 50 minutes aujourd'hui, mais on va survoler quand même tout ça, parce que c'est quand même encourageant. D'abord, un psaume est une exhortation. Quelle est la différence entre l'enseignement et l'exhortation? Dans le Nouveau Testament, vous avez les 2 mots en grec. Voilà, que les cantiques, c'est écrit, c'est à la fois un didasko, voilà, c'est l'enseignement. C'est un contenu doctrinal, pratique, qui nous est transmis, une connaissance. On comprend quelque chose, on l'assimile. Mais l'exhortation, c'est que cet enseignement doit nous pousser à quelque chose.
à mettre en pratique, à vivre, à croire. C'est ça la différence entre l'enseignement. Et les deux, c'est pas qu'on veut que de l'enseignement ou qu'on veut que de l'exhortation. Les deux sont un peu comme les deux jambes de la vie chrétienne. Il faut avoir une jambe qui est l'enseignement, on sait ce qu'on doit croire, et il faut une jambe de l'exhortation pour avancer dans notre vie chrétienne. Une église où il n'y a que de l'enseignement, ben oui, les gens savent ce qu'il faut croire. Et une église où on pousse les gens à l'action, mais sans enseignement, ben, ils savent ce qu'il faut faire, mais il manque quelque chose. Il faut les deux. Donc, l'exhortation, un psaume est une exhortation. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ben, prenez le premier verset. Quelle est l'exhortation? Psaume 118, verset 1. Quel est l'ordre? Quelle est la direction? Prier, célébrer l'Éternel. L'exhortation, elle est claire. Et le dernier verset, verset 29, louer l'Éternel. J'aime bien, intellectuellement, des fois, surtout dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui parlent d'un sujet, et on prend la connaissance de ce sujet, mais des fois on se trompe, on va dans une autre direction que vraiment le Seigneur a voulu qu'on comprenne de ce texte. Bon, je ne vais pas donner d'exemple, ça serait trop long. Mais vous prenez l'introduction et la conclusion. Vous, étudiants, vous savez, introduction, conclusion, vous donnez le cadre, la direction, et vous fermez la boîte à la fin avec la conclusion de tout ce que vous avez dit. Il faut qu'il y ait une introduction et une conclusion. Là, l'introduction et la conclusion, c'est une exhortation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et vivre à partir de ce texte? Célébrer, louer l'Éternel. Et là, célébrer, il y a bien l'idée de glorifier, il y a bien l'idée de chanter. Je ne célèbre pas quelqu'un juste en disant gentiment « oh, il est gentil », je ne le célèbre pas. Mais quand on célèbre, c'est que vraiment, après, on va faire un développement. C'est pas juste de dire célébrer, 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 et après on va dans une direction, dans une autre. Voilà, là encore, on célèbre ou on loue que si on a compris pourquoi. Et là, la première chose et la principale chose qui doit être l'origine, le contenu, le comburant, le carburant de notre célébration, de notre louange, c'est quoi? C'est l'Éternel, bien sûr, c'est lui qu'on doit célébrer. Il est à l'origine, il est l'alpha et l'oméga, il est à l'origine de tout, tout nous vient de lui, ok? Mais il y a une raison spécifique qui est donnée là. Il y a le car qui nous fait comprendre pourquoi on doit le louer. Alors on pourrait dire, parce que tu es 3 fois saint, c'est vrai. Parce que tu es juste et que tu punis les méchants, c'est vrai. Mais là, c'est répété 4 fois d'affilée. 4 fois d'affilée. Alors si on n'a pas compris là, pourquoi on doit le louer, c'est qu'on cherche vraiment autre chose que ce qu'il y a écrit. Donc, car il est bon, on loue Dieu pour sa bonté, et parce que sa miséricorde dure éternellement. C'est répété 4 fois, qu'Israël aussi dise que sa miséricorde dure éternellement. Verset 3, que la maison d'Aaron dise, etc., etc., et verset 4, que si on n'est pas Israël, si on n'est pas la maison d'Aaron, ben alors que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure éternellement. Même que ceux qui craignent l'Éternel. Oh oui, mais alors c'est pas normal. Si on le craint, comment on va dire que sa miséricorde dure éternellement? Si on sait que... Mais non, mais ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui veulent faire sa volonté. C'est ceux qui le considèrent tel qu'il est. C'est qui considèrent qu'il est digne de notre service. Voilà, c'est ça. C'est qu'on ne se présente pas devant Dieu en disant je suis quelqu'un à tes côtés, je suis à ton niveau. Non, on craint l'Éternel dans ce sens-là. On le respecte, on l'adore, mais malgré tout ça, et surtout, c'est pas malgré, c'est grave. Avec tout ça, c'est parce que sa miséricorde dure éternellement. Et la conclusion, verset 29, est la même. Si on n'a pas compris qu'est-ce qu'on a à faire et pourquoi on doit le faire, c'est répéter car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Je l'ai déjà dit récemment, il y a eu un message à ce propos, mais ça vaut la peine de le répéter, ça vaut la peine de le répéter. Il est l'alpha et l'oméga, ça c'est ce qu'il est lui, mais nous ne sommes en relation avec lui du début à la conclusion de notre vie terrestre et au ciel pour l'éternité que parce qu'il est bon et parce que sa miséricorde dure éternellement. Du début à la fin de notre vie, pour notre service, pour notre relation avec lui, c'est le fondement. Et vous rappelez que le premier cantique qui avait été écrit,
quand le temple a été reconstruit, qu'est-ce que les Lévites ont chanté? C'était ça. Car sa miséricorde, car sa bonté dure éternellement. C'est la fondation même de notre foi, c'est l'origine. Dieu nous a tant aimés, c'est vrai, c'est notre manière de le dire, qu'il a donné son Fils unique. Mais notre relation, du début à la fin, des fois les chrétiens ont compris ça pour leur salut, mais après ils veulent revenir à la loi. Mais restez dans la miséricorde et la bonté. Du début à la fin, ça sera votre seul appui, votre seule véritable consolation. Voilà, donc une exhortation, ça c'en est une. Une autre qui m'a aussi marqué cette semaine, versets 8 et 9. Et je pense là, c'est quelque chose de pratique. Et on va voir à quel point on peut déraper. Verset 8, « Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en l'homme. » Et verset 9, répétez, « Mieux vaut se retirer vers l'Éternel, au cas où on n'est pas compris, que de s'appuyer sur les grands. » Alors, avec Mylène, hier, on a fait un trajet entre Lyon et Marseille. Non, c'était le précédent, entre Paris et Lyon, on a écouté. Il y a eu une émission sur Arte, je ne vais pas faire le nom, sur le monde évangélique. Alors c'était bien sûr pour dire du mal, surtout les Américains, les présidents, le lobbying, etc. etc. Bon. Mais il y a des chrétiens quand même qui pratiquent ces choses-là, qui sont convaincus qu'ils doivent être une influence politique. Ils veulent que leur nation soit great again, enfin voilà. Nous, on l'a constaté, je le répète, on a le plus beau pays du monde. Alors, on l'a visité, les Américains s'extasiaient, c'est plus beau chez vous, on mange mieux. Ben, oui, c'est vrai, on est obligé de le dire. Enfin, et on n'est pas... Non, je plaisante. Mais c'est pas loin de la vérité, à voir, à vérifier. Quoi qu'il en soit, l'évangile, c'est d'annoncer l'évangile. Qu'on soit dans un pays beau ou pas beau, enfin, désertique ou verdoyant, avec des gens charmants et bienveillants ou avec des gens qui vous courent après pour vous taper sur la tête, peu importe. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion de la France comme un beau pays. La France est un champ missionnaire. Oui, parler du champ missionnaire, c'est ça. C'est ça qui importe. Et oui, nous sommes Français, Marseillais, enfin, ça aussi il faut le défendre. Enfin, il y a des raisons à ça. Non, je plaisante encore, mais nous sommes citoyens des cieux. Et on n'a pas à se battre politiquement pour notre pays. On a le droit de voter en France, rendez à César ce qui est à César, votons. Mais après, on n'a pas à combattre, à influencer, à chercher à influer sur le cours des législations. Et on voit trop de chrétiens qui de plus en plus veulent ça. Et c'est un témoignage parfois plus que limite, quand le discours chrétien est tellement politisé, quoi. Oui, mais on dit, mais oui, mais eux, on a les mêmes valeurs. C'est ça l'argument, de dire, oui, mais celui-là, il a les mêmes valeurs que nous. Et après, les gens se disent, ah bon, c'est ça les chrétiens, c'est les gens qui votent pour ce genre de personnage. Personnellement, je suis choqué. Et justement, je dis ça parce que c'était ça le sujet de Arte. Pendant 3 épisodes, ils ont martelé, montré le lobbying pour certains pays, etc. Des gens prétendument chrétiens qui ont des maîtresses, enfin, des gens qui se baladent avec la Bible et qui vont faire des grandes déclarations pour ça ou contre ça et faire voter des lois, et qui à côté de ça sont des menteurs, sont grossiers. Et là, attention, si nous avons quelque chose à faire ici-bas, c'est annoncer l'Évangile. Notre frère nous rappelle souvent, et je suis d'accord avec lui, ne nous mêlons pas avec les gens remuants. On se retrouve parfois à manifester avec des pancartes, enfin pas ceux qui mais avec des pancartes, avec des gens qui, spirituellement, sont à l'opposé de nous, moralement sur d'autres sujets, et on dit oui, mais au moins là, on peut marcher ensemble, parce que pour ce sujet-là, c'est important. Désolé. On se retrouve parfois dans des combats et dans des amalgames qui sont faits. Ce n'est pas notre place. Notre place, c'est le témoignage de l'Évangile. On peut prier, et là, pour le coup, qu'est-ce que dit la Bible? Priez pour les autorités et soyez soumis aux autorités.
On a les deux règles, là on est sûr. Il n'y a pas dit influencer. Oui, il y a eu des choses belles qui ont été faites par des chrétiens qui ont, par exemple, contribué à l'abolition de l'esclavage. Très bien. Mais des gens que Dieu lui-même a posés là, mais qui n'ont pas cherché et qui n'ont pas eu la stratégie de dire on va être dans le gouvernement et comme ça. Ce n'est pas notre combat. Et en l'occurrence, si Dieu doit changer les choses, on se confie en lui. Voilà ce que dit la Bible. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'assurer en l'homme. De chercher l'appui d'un grand, de chercher l'appui d'un dirigeant, d'avoir un député ou je ne sais quoi. S'il y en a, ben que Dieu les utilise avec leurs convictions. Mais on ne va pas aller taper à la porte à tous les gens qui sont les grands. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel que de s'appuyer vers les grands. Petite aparté, mais importante, parce qu'il y a un glissement dans les milieux évangéliques, que le monde voit bien, et que le monde pointe du doigt, alors qu'on ne soit pas connu pour nos prises de position politiques, qu'on soit connu pour l'Évangile et l'Esprit. Nos bonnes œuvres, c'est de faire du bien à notre prochain. Notre bonne œuvre n'est pas de légiférer, c'est le travail des... Voilà, à eux l'épée, et alors justement, une des phrases, alors je vous la partage, faire la distinction, alors on dit entre l'Église et l'État, ça c'est ce qu'on a toujours entendu, mais l'Église et l'État doivent être séparés, c'est un des principes de la foi protestante, baptiste aux États-Unis, mais on a encore mieux, moi j'ai trouvé l'expression encore plus riche, c'est la distinction entre le trône et l'autel. Voilà. Les dirigeants de ce monde, le trône, la gouvernance, les nations, la politique, distinction entre ces choses-là et l'autel. Nous, on s'occupe de l'autel. Et si les chrétiens ont effectivement une influence sur ce monde, parce qu'on est appelé à être la lumière du monde, on est appelé à être le sel de la terre, ces versets-là ne disent en aucune manière de le faire politiquement. C'est écrit clairement que vos bonnes œuvres brillent. C'est ça l'idée de la lumière qui doit briller. C'est les bonnes œuvres, c'est le bien qu'on fait à autrui. Ça oui, c'est pas vos prises de position politiques brillent. Notre dénonciation de telles lois, effectivement, des lois dignes de César. Donc on n'a pas... Voilà, c'était une aparté, mais je pense que mieux vaut se retirer vers l'Éternel. Vous avez un sujet qui vous choque dans l'évolution de ce monde, il y en a, et il y en aura, et ça sera de pire en pire, et on se demande comment on peut aller encore plus loin. On peut râler toute la journée, même en voiture, vous pouvez râler. Les trottinettes qui vous passent devant, dans tous les sens. Bon. D'accord. Ben, priez, si vous voulez, que ça se passe mieux, qu'il y ait des nouvelles lois qui cadrent tout ça. N'allez pas combattre, vous affilier, vous afficher. Mieux vaut se retirer vers l'Éternel. Un sujet vous pèse, priez. Très bien. Une loi va passer que vous trouvez illégitime ou amorale, priez. Alors après, vous avez le droit. En France, on a le droit de participer à une pétition et tout ce que vous voulez. D'accord. Mais faites attention avec qui vous vous retrouvez. Moi, je reçois des mails, on me demande de participer à des pétitions et je me rends compte que derrière, c'est pas un homme religieux, je ne sais même plus, moi je ne connais pas ces noms-là. Et je me rends compte que c'est telle personne de tel parti politique qui est en train de parler derrière. Je m'attendais à une information. Non, c'est un discours politique. Faites attention, faisons attention. Mieux, en tout cas, ne comptez pas sur les hommes pour faire changer les choses, comptez sur l'Éternel. Voilà, c'est une exhortation parmi d'autres, mais elle est bien dans ce psaume, donc c'est pas pour rien. Le chrétien s'appuie sur Dieu, il se retire en lui. Si quelque chose le trouble, le gêne, le choque, c'est pas de s'élever comme ça qui fait de vous un meilleur chrétien. Allez plutôt dans la prière, et c'est une manière de s'élever contre les choses, et bien plus efficace, grâce à la prière. Voilà, donc ça c'est une exhortation. Après on a vu que le côté poétique, je ne vais pas vous le répéter, on l'a déjà vu, c'est 4 fois, c'est 2 fois, mais j'aime bien quand même. Ça montre bien quelque chose, mieux veut se retirer, mieux veut se retirer. Elle m'avait environné, elle m'avait environné, elle m'avait environné. C'était quoi, elle m'avait environné? Les nations. Alors, juste, je ne vais pas faire un long développement, mais ça montre quoi, ça? Qu'est-ce que vous comprenez? Allez, juste, parce que c'est bien de comprendre. Qu'est-ce que vous comprenez? Elle m'avait environné, elle m'avait environné. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette affirmation? Il n'y a pas écrit en haut qui a écrit le cantique. Des fois, on psaume d'Asaph, on ne sait pas qui a écrit le cantique. Alors, des fois, on dit le psalmiste. C'est bien. Mais qui ça peut être? Allez, j'attends votre réponse.
vos cerveaux doivent fonctionner aussi avec la Bible. Nos cerveaux doivent fonctionner. Les nations s'élèvent contre qui? Contre... Oui, mais là, c'est pas Israël qui parle. Israël, c'est une entité communautaire. Qui a écrit le cantique? Je vois quelqu'un qui le dit, mais qu'on n'entend pas. Aline, elle a dit David. Mais oui, pourquoi il peut dire les nations s'élèvent contre moi? Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne vais pas écrire un cantique en disant les nations s'élèvent contre moi, je les taille en pièces. Le seul qui l'a littéralement vécu, c'est bien David. C'est David qui a écrit ça. C'est le seul. Asaph, les nations ne se sont pas élevées contre lui. Les Lévites, les nations ne se sont pas élevées contre eux. C'est David. Voilà, on peut le conclure. Elle m'avait environné, donc c'est quelque chose qu'il a vécu de très personnel. Au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de dire ça. Et toutes les nations, là, toutes les nations, historiquement, le toutes les nations veut dire celle qui a environné Israël. Voilà, environné de toutes les nations, il n'a pas d'amis. Toutes les nations sont contre lui. Alors, par extension, c'est Israël. Comment on peut, nous, mettre ça en pratique? Comment on peut se l'approprier? Les nations ne sont pas en train de nous courir après et on ne va pas les mettre en pièces. Et justement, ça fait partie des genres de débordements que parfois, très rarement, mais certains chrétiens ont pris les armes contre les nations. Pas au nom de leur pays. Un chrétien peut prendre les armes. Il y a des soldats chrétiens, ce n'est pas la question. Mais tailler en pièces tout le monde, toutes les nations, c'est quoi? C'est les croisades. Et quel contre-témoignage que des gens qui emploient même le terme de croisade pour quelque chose de chrétien. Que les chrétiens partent en croisade. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Alors on peut dire, oui, mais spirituellement, ça veut dire avec l'épée de la parole. C'est vrai. Mais les gens dans leur tête, ils entendent quoi? Les incroyants. Nous, les chrétiens, avec notre langage, notre patois de Canaan, on comprend bien que c'est spirituel, qu'on ne veut pas tuer les gens. Et même Jésus l'a dit. Voilà, il parle de l'épée de la parole, qui sépare, etc. D'accord. On s'est retrouvés voilà, à Méry-sur-Marne dans un ancien séminaire, alors avec des statues de Marie, et puis une petite croix en bois perdue dans le jardin. Mais les gens qui étaient là étaient quand même des catholiques, quoi, qui ont dit « Oh, on est chrétien, on n'est pas catholique ». Mais ils s'appelaient Godefroy, Baudouin. Alors c'est intéressant, Godefroy. Vous connaissez Godefroy? Historiquement. Godefroy de Bouillon. Alors quoi? C'est quelqu'un pour des recettes de cuisine? Non. Godefroy de Bouillon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais à l'école, on m'avait appris que c'était celui qui avait arrêté l'invasion musulmane en Espagne, qui les a empêchés. Vous savez que l'Espagne avait été envahie. Hein. Bon. Et Godefroy de Bouillon est arrivé avec sa grosse épée, il a arrêté tout ça. Et même les Américains connaissaient cette anecdote que je ne connaissais pas. Il aurait, avec son épée, coupé quelqu'un de la tête aux pieds en deux, d'un coup d'épée, comme ça, dans la longueur. Alors les autres ont dit, mais c'est pas possible, il l'a coupé dans ce sens-là, là on comprend la tête. Non, il l'a coupé avec son épée de la tête. Bon, après il y a tout eu. Mais voilà, ces gens-là, c'était Godefroy, Baudouin, enfin, c'était étonnant. Rappelons-nous quand même, faisons attention aux mots. Si vous dites croisade, si vous vous appelez Godefroy, si vous avez envie d'appeler un de vos bébés Godefroy, faites attention à ce que... Mais voilà, les mots ont un sens. Et donc, nous ne sommes pas là pour tailler en pièces les nations. Certains l'ont fait et l'ont compris littéralement. Nous sommes littéralistes, mais justement, le psaume là ne nous encourage pas à être des rois, dans le sens terrestre, et à les couper, les ennemis, les tailler en pièces, comme Godefroy de Bouillon. Nous, on prie. Elle m'avait environné. Les chrétiens, justement, historiquement, je suis assez content de pouvoir dire, les baptistes sont plutôt issus des anabaptistes, qui sont des pacifistes de tout temps, connus pour préférer terminer sur un bûcher que de prendre l'épée. Les anabaptistes sont connus pour ça. Il ne s'agit pas d'être fier d'une lignée, mais au moins, n'ayons pas honte, on peut dire, faites attention à ce que ça veut dire évangélique, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Nous, on est plutôt d'origine baptiste, c'est-à-dire les anabaptistes. Renseignez-vous, Jean Hus, tous ces gens-là.
Et certains ont dérapé, les illuminés de Bavière, à Münster, enfin ils ont pris l'épée, les amillénaristes. Donc même les positions, comment vous comprenez la Bible, peuvent vous amener à des dérapages. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre qui a pris l'épée? Pierre qui voulait défendre son Seigneur avec une épée littérale. Hein. Jésus a parlé d'épée plusieurs fois, mais quand Pierre a voulu prendre une épée littérale, qu'il a coupé l'oreille du serviteur, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais range ton épée. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Et littéralement, c'est ce qui se passe. Ne vous engagez pas à faire une croisade. Engagez-vous à prier, à prêcher l'évangile, et être comme votre maître, prêt à subir. Bon, exhortation, on vient de le voir, beaucoup de choses. Cantique, on l'a vu aussi. Et c'est aussi un partage, un psaume. Un partage dans le sens où on dit quelque chose qu'on a vécu. Voilà. Il y a plusieurs moments où il dit des choses qu'il a vécues. Bon, il a dit, je les taille en pièces, d'accord, mais ça, on ne peut pas le dire. Nous, nos nations à nous, c'est les difficultés, c'est les épreuves, c'est... Ok. Mais après, quel est le partage? Tout bêtement, verset 5, par exemple, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Est-ce qu'on peut le vivre, ça, nous? Oui. Très souvent. La détresse, ce n'est pas obligatoirement que tout le monde vous court après pour vous mettre sur un bûcher. La détresse, c'est des fois que vous avez quelque chose à faire et vous n'y arrivez pas. Enfin, je sais pas, mais des fois, vous avez votre moteur qui ne tourne pas, il manque je ne sais pas quoi, et vous arrivez à un point de détresse, littéralement, parce que vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas, c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est impossible, je ne sais quoi. Voilà. Du sein de la détresse, lamentez-vous? Non. Du sein de la détresse, du moment où... Parce que quand tout va bien, là, voilà, je l'ai partagé un peu aux jeunes, hein, quand tout va bien, alléluia, les hosanna, on sert le Seigneur, on a de la joie, tout le monde est bien disposé, personne ne se dispute, et puis d'autres fois, ça part en biberine, comme on dit dans le Sud, enfin, les gens se disputent, et là d'un coup, on ne veut plus entendre parler des chrétiens. Mais s'il y a une détresse, justement, c'est du sein de la détresse que vous devez invoquer l'Éternel, c'est ce qu'il a fait, et l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Et chaque fois qu'on peut témoigner de ça, aujourd'hui encore, c'est à la gloire du Seigneur, parce que c'est pas qu'on est des super-héros pour dire « mais j'ai réussi parce que j'ai de la volonté ». Moi, j'ai pas de volonté, j'ai mal... Enfin bon. Alors, mais je sais invoquer le Seigneur au moment où ça me dépasse, au moment où... Hier, c'est rigolo, c'est un petit détail, mais les petits détails, j'aime beaucoup. Vous avez vu, noir et blanc, de la tête aux pieds. Je reçois pour la chorale, c'est un ordre. Dressing code. Chemise blanche, manches longues, pantalon noir. Pas gris, pas bleu marine, pantalon noir. Et petit détail, moi la dernière fois j'avais amené les partitions dans une pochette cartonnée noire. Déjà je me disais bien, non! Feuille transparente, un dossier noir dans lequel il y a des feuilles transparentes. Point à la ligne, c'est comme ça. Et j'ai vu la dernière fois que un s'était fâché parce que quelqu'un n'avait pas la pochette transparente. Et puis j'avais autre chose à penser que la pochette transparente jusqu'à hier soir. Et puis hier soir, on va essayer de trouver une pochette noire. On en a plein de pochettes, mais on en a des bleues, on en a des 80 pages. On n'a pas la bonne. On a rouge, grise, on va... à une grande surface, il y en a des magnifiques, des grises, des bleus, des rouges, pas des noirs. Mais comment on va faire? On va coller du carton dessus. Et puis je me dis, bon Didier, peut-être que tu connais des gens qui pourraient en avoir. Des gens qui ont ce genre de pochette, c'est quoi? Des étudiants. Alors j'ai téléphoné à 2 personnes, la première personne n'était pas disponible, la deuxième personne, ah bah oui, bien sûr, et la pochette est là, elle est noire. Est-ce qu'il y a assez de pages? Combien on compte les pages? Il y en a 12. Ah ben c'est bon, on chante que 10 chants. Je suis rassuré. Et puis 1 heure plus tard, je vois mes partitions et je dis, mais attends Didier, tu as 10 chants, mais tu as bien plus que 10 feuilles. Parce que tu as des chants où tu as 4 feuilles. Je compte le nombre de feuilles. Il y en a 26. 26, vous êtes fort en maths,
par rapport à 12 transparents, même recto verso, ça coince. Mais heureusement, il y a 2 feuilles qui ne servent à rien dans les 26. Une feuille est écrite en hébreu. Là j'ai créé le suspense. Là, je vois sur vos visages. Ça va. 2 feuilles que j'ai pu enlever. On tombe donc à 24. 12 transparents pour 24 feuilles recto. C'est parfait. C'est parfait. C'est comme ça que le Seigneur agit. Voilà, mieux. Et on peut partager ces choses-là. On peut partager que le Seigneur est vivant et qu'il intervienne dans les grandes détresses, dans les petites détresses. Mais c'est une détresse. Hein. Moi, je ne pouvais pas arriver à la chorale aujourd'hui avec une pochette bleue. Hein. Pas possible. Hein. Alors voilà, le partage, c'est intéressant, c'est cette idée-là. Bonjour monsieur. Et que dire d'autre? Ben écoutez, David dit ce qu'il a vécu et on peut nous aussi dire ce qu'on a vécu de bien des manières, précisément, ou des fois comment on l'a vécu. Verset 18, il y a autre chose. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort. Oui, le Seigneur corrige parfois ses enfants. Des fois c'est un peu sévère, mais non, c'est pas plus qu'on peut supporter. Voilà, c'est pour notre bien. Et on peut louer le Seigneur pour ça. Moi j'aime bien quand il me corrige, quand il recadre un peu, que je ne suis pas livré à moi-même. C'est un bon enseignant. Un bon enseignant, un bon coach d'une équipe. Des fois il doit être sévère quand on fait n'importe quoi, quand on fait ce qu'on veut, plutôt que respecter ce qui est prévu. Voilà. On doit faire ce que le Seigneur nous montre. Voilà, verset 13. Petit détail, je trouvais ça un peu original. Tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Allez, j'aime bien faire fonctionner le cerveau. Qu'est-ce que vous trouvez d'original là-dedans? C'est qui le tu? Hein? Fais attention à ce que tu dis. Hein? C'est pas écrit. Donc, le tu en question, effectivement, souvent dans les psaumes, David rend témoignage de... Des fois, ça a été ses propres fils qui ont cherché à le faire mourir. 2 fils qui se sont tournés contre lui. Et il y a des psaumes qui mettent ça en scène. Des fois, c'était un ami, son ami proche avec lequel David marchait. Ça a peut-être été Joab, ça a peut-être été qui s'est levé contre lui, après avoir été un fidèle compagnon. Voilà. Qui est le tu? Peut-être Saül. Et derrière, c'est l'ennemi, le grand ennemi. C'est rare qu'on... le Seigneur ne demande pas de parler à l'ennemi, de lui dire ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais c'est quand même une petite, très courte référence. Le tu, c'est l'ennemi qui veut nous faire tomber. Le diabolos, celui qui se jette en travers, quel est son but? C'est la chute. L'ennemi, il nous pousse, et des fois il nous pousse en avant quand on court très vite, et on va perdre l'équilibre autant que celui qui nous retient, et on pousse dans une direction, après qu'il nous lâche, et on tombe aussi. L'ennemi est fort pour faire tomber celui qui court, comme celui qui est assis. C'est pareil. Son but, c'est de nous faire tomber. Il y a une petite illustration de foot. J'ai pas vu le match, hein, mais hier, il y avait un match final de la Coupe d'Europe. Le meilleur joueur que tout le monde voyait, le grand champion qui allait écraser tout le monde, il n'a pas réussi à mettre son but, il a raté un but. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'arrière qui le couvrait, qui voulait l'empêcher de tirer, qui courait moins vite que lui, qui était certainement moins fort que lui, il a été très bon. Il a juste à peine un peu poussé, à peine un peu déséquilibré. L'autre allait très vite. Et dans la course, il a juste à peine déséquilibré. Et l'autre, ben, il a continué à courir vite, mais à la vitesse où il allait, un peu, vous voyez comment ça se passe, hein, si vous allez vite, vous faites à peine ça, vous partez à... Voilà. Mais il a à peine fait ça comme ça, c'est un Italien, qui sont très forts pour ça. Et effectivement, le joueur, qui est si fort, si puissant, si rapide, ben, il était à peine déséquilibré, il n'a pas pu redresser sa courbe, il a voulu tirer, il a tiré mollement sur le goal, qui n'avait plus qu'à détourner ça. Tout ça pour dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter, celui qui court comme celui qui ne court pas. L'ennemi veut toujours nous faire tomber. Au moment où on est dans le calme, où tout va bien, l'ennemi peut nous faire tomber.
Au moment où on est à fond dans le ministère, à fond porté dans les œuvres et tout ça, l'ennemi peut nous faire tomber. On doit être vigilant. Voilà, c'était une petite exhortation pratique, mais quand même, tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et au moment où on sent que l'ennemi pourrait nous faire chuter, allez, dans une circonstance, on commence un petit mot de travers, ou une circonstance opposée, et au lieu d'être reconnaissant et joyeux, et on commence à sortir un mot désagréable, c'est l'ennemi qui veut nous faire tomber. Et il aura gagné si on commence à nous-mêmes à dire du mal, à faire du mal, ou je ne sais quoi. Mais à ce moment-là où on sent la chute, qu'on est en train d'être déséquilibré, on fait appel au Seigneur qui nous redresse. On n'a pas besoin de chuter et attendre, bon, maintenant que j'ai chuté, Seigneur, viens me relever. Faites appel au Seigneur dans ces moments-là, les moments où vous sentez que ça pourrait déraper. Avant. Petite chose encore pratique, verset 23. Ceci a été fait par l'Éternel et c'est une merveille devant nos yeux. C'est ici, verset 24, la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous et nous réjouissons en elle. C'est aussi une exhortation pratique à aborder la journée. Pourtant, il y a aussi, à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que ce matin, vous voyez la journée comme super? C'est la journée que l'Éternel a faite. Égayons-nous, je suis dans la joie, ça se passe bien. C'était plus facile pendant le camp, ça, hein, les garçons? De se réveiller, même si on se levait à 4 heures. C'est arrivé une fois. Hein. Mais il a fallu, et puis des fois, c'est... Oui, ah super, je retrouve mes copains, on a une bonne journée devant nous, on va faire... C'est facile. Et puis des fois, vous aurez des journées devant vous qui sont catastrophiques. Hein. Enfin, des journées où il va falloir supporter des choses, travailler dur. Est-ce qu'à votre avis, cette journée pour moi, c'était... Alléluia. La chorale, pour moi, ça me stresse. Enchaîner le culte, ça va, mais enchaîner le culte, très vite partir, arriver là-bas, à Saint-Victoré, nous préparer, on ne connaît pas les chants, enfin, il faut un miracle, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Et on va être là, tous avec nos belles tenues, à chanter devant tous les gens qui seront là. Bon, mais je prie le Seigneur, et le Seigneur me secoue en disant, mais Didier, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, égayons-nous. À chaque jour suffit sa peine, d'accord. Tu auras du travail, tu auras ci, tu auras là. Combien de fois il y a eu des journées où il fallait traverser Paris, traverser les embouteillages, enfin, c'était des grosses journées du matin au soir. Enchaînés non-stop pendant plusieurs jours. Hein. Alors eux, ils réjouissaient, bien sûr. Mais les responsables ont veillé sur le groupe, dans le métro, les gens les pickpockets qui guettaient, on les repérait. Hein. Enfin, tout ça, on veillait sur le groupe. Les bergers, on était là pour ça. Hein. Dans le métro, vous imaginez 25. Des Américains qui rigolent, qui parlent fort, tout le monde sait qu'ils sont Américains et touristes. Dès qu'ils arrivent quelque part, c'est des gazelles au milieu des lions, quoi. Voilà, alors nous, on regardait les lions alentours. Hein. C'était des grosses journées. Et puis après, on revient, métro, repas, réunion, prédication, chant. Mais gloire à Dieu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, du matin jusqu'au soir, tous les jours du voyage. Je partis à 4 heures du matin pour enchaîner eux à Saint-Gaudens, le soir même, réunion, chanter. Je me dis, je suis content que je n'y vais pas. Enfin, j'aurais été ravi d'être avec eux, mais pour mon dos, je préférais. Enfin, on avait autre chose à faire. Mais tout ça pour dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit remplie de travail, d'activités, de choses stressantes. L'Éternel l'a faite. Donc réjouissons-nous. Il nous donnera la force pour faire tout ça. Et je termine quand même avec le plus important, c'est la révélation de Jésus-Christ. Où est-ce qu'on voit ça? Je pense à partir du verset 20. On pourrait commencer à partir du verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. On voit bien le Messie arriver à Jérusalem. Ouvrez les portes, il y a des cantiques qui le disent. Et verset 20, c'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Qui est la porte? Christ, Jésus-Christ est la porte, le chemin. Et les justes, c'est ceux qui entrent par la porte. Voilà, c'est tout. Les autres, c'est pas parce qu'ils sont justes qu'ils ont le droit de rentrer, mais ils deviennent justes parce qu'ils sont rentrés par la porte. Parce qu'ils viennent par Jésus-Christ et par le sang de l'agneau.
Verset 21, je te célébrerai, tu m'as exaucé, tu as été mon libérateur. Là, c'est encore un témoignage de David. Et là, on a ce verset, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre sur laquelle on doit bâtir, c'est Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Pierre, vous connaissez ce jeu de mots. Le Seigneur se permet de faire des jeux de mots parfois. Ce jeu, pas pour faire rire, ce jeu par lequel il utilise des mots pour marquer les esprits. Quand il dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai, qui est celui qui après a expliqué cette chose-là? C'est l'apôtre Pierre, c'est intéressant quand même. L'apôtre Pierre a bien compris. Il n'a jamais dit, ah, c'est moi le pape, c'est moi la pierre sur laquelle l'Église va être bâtie. C'est Jésus-Christ, la pierre rejetée qui devient la principale de l'angle. Le Messie a été rejeté par les siens, en partie, mais il est quand même la principale de l'angle. Et tout doit être édifié sur Jésus-Christ. C'est lui. La parole, c'est notre fondation, bien sûr, mais c'est lui qui est le fondement de notre foi. Lui, le connaître, lui. Et tout ce qu'on entendra dire sur la foi chrétienne, vous êtes ci, vous êtes ça, vous croyez ça, vous pratiquez ça. Mais ramenez toujours à Jésus-Christ. Discutez pas sur les détails. Oui, vous êtes contre ça, vous êtes pour ça. On se fait passer à la moulinette avec ces choses-là. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, lui? Et sur quantité de questions, on dénonce le rapport à l'argent de certains milieux évangéliques, les charismatiques, les gourous, le lot. Ramenez à Jésus-Christ. Lui, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Il y a un pasteur qui est milliardaire aux États-Unis, je ne savais pas, il a une chaîne de radio, alors il veut inonder le monde avec ses... Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour être milliardaire. Il a condamné ceux qui utilisaient l'autel pour faire l'argent. Il a condamné ça. Donc si les gens le font, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas ce que notre Seigneur, lui s'est dépouillé. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a demandé à ses enfants, il ne nous a pas demandé d'être pauvre physiquement nécessairement, mais de dire que l'évangile m'a rendu milliardaire. Et là encore, le discours politique ou le discours d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir donner beaucoup plus aux missions, c'est arrivé que des gens gagnent beaucoup d'argent et qu'ils donnent beaucoup aux missions, et très bien. Mais vouloir devenir milliardaire pour un jour pouvoir... faites attention, quoi. Parce que le témoignage, là... c'est ça les chrétiens, donc c'est des gens qui gagnent plein d'argent et... Faisons attention à ça. Voilà, et justement, bon... Jésus-Christ a été la pierre qui a été rejetée, mais cette pierre écrasera tous ceux un jour qui n'auront pas voulu de lui. Des gens qui auront été contre les chrétiens, il y en aura qui iront au ciel. L'apôtre Paul le premier a persécuté les chrétiens. Donc on ne doit pas combattre ceux qui combattent l'évangile, on doit leur annoncer l'évangile. Mais ceux qui jusqu'au bout seront contre Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui jugera. C'est lui-même qui s'en occupera. Verset 25, ô Éternel, donne le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Le salut, c'est la prospérité, ce n'est pas la prospérité matérielle dont il est question là. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ça vous rappelle quelque chose, cette phrase encore? Jésus-Christ lui-même l'a dite. Il l'a dite en disant, je vais partir bientôt, mais je ne reviendrai quand vous direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Quand les Juifs, quand Israël, au sein des nations, sera prête à accueillir son Messie, tel qu'il est, Jésus-Christ, percé. Bon voilà, tout ça nous amène à Christ. Verset 27, l'Éternel est Dieu, il nous a éclairés. On peut le louer qu'il nous a éclairés sur notre perdition, sur ce qu'on était. Priez pour ceux qui ne sont pas éclairés et qui se croient justes autour de nous. Ceux qui se disent réveillés, les woke, qui savent tout, qui vous disent ce que vous devez manger, comment vous devez vous habiller, pour qui vous devez voter, comment vous devez penser, vous comporter moralement, éthiquement, voilà. Mais les chrétiens ont été éclairés un jour plutôt sur leur misère. C'est ça un chrétien, c'est pas de dire le Seigneur nous a dit qu'on était des gens merveilleux. Devenir chrétien, c'est le Seigneur qui nous révèle à quel point notre cœur est méchant et tortueux. C'est ça un vrai chrétien. C'est pas quelqu'un qui
à qui Dieu a dit tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de droit, tu vas devenir celui qui va changer le monde. Si Dieu a utilisé des gens, parfois, ils ont dû passer par cette expérience d'humiliation avant tout. Arrière de moi, je suis qu'un pécheur. Pierre, voilà ce qu'il a dit. Les prophètes, à chaque fois, ils tombaient sur leur face. Mes lèvres sont impures, comment je pourrais parler de ta part? Voilà ce que Dieu va utiliser. Ceux qui passent par ce moment de ne pas se croire quelque chose, mais au contraire de comprendre qu'ils sont rien, et pire que rien, misérables, incapables, faibles, pécheurs, impurs, souillés, mais qui viennent à Christ pour la grâce, parce qu'il est bon et que sa miséricorde dure à jamais. Verset 27, il nous a éclairés, alors liés avec des cordes la bête du sacrifice et l'a mené jusqu'aux cornes de l'autel. Jésus-Christ est déjà le sacrifice, il a déjà été amené aux cornes de l'autel, il a déjà été l'agneau immolé pour nos péchés. On peut s'approcher de Dieu. Alors, verset 28, tu es mon Dieu. On peut dire, tu es mon Dieu. À Dieu, tu es mon Dieu. Chacun de nous, je te célébrerai, mon Dieu. Je t'exalterai. On peut louer le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, verset 29, et conclusion et fin. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Amen. Ensemble.